depuis un mois sont des millions à fuir le pays. On estime à 20 000 le nombre d'Ukrainiens qui se sont réfugiés en France. Certains sont malades et pour les soigner, une association met en place des téléconsultations avec des médecins et des soignants bénévoles. À l'aide de traducteurs, ils peuvent répondre aux urgences médicales. Mireille Layani et Muriel Drouillard. C'est ici, à l'association France Terre d'Asile, que bon nombre de réfugiés ukrainiens poussent la porte. En fait, c'est un premier niveau où les gens vont pouvoir bénéficier d'une aide administrative et c'est là que va être proposé, s'ils veulent une consultation médicale, ils se retrouvent à l'étage. Déjà connus pour leur application qui met à contribution les citoyens qui se trouvent à proximité d'une victime en arrêt cardiaque, Sauve Life organise depuis samedi des téléconsultations pour les réfugiés d'Ukraine. Vous voyez qu'il y a le médecin qui fait la consultation dans la valise de téléconsultation. Il y a Anton qui est un citoyen qui parle ukrainien. Et 2 autres sauveteurs bénévoles. La plupart des patients sont âgés et partis d'Ukraine précipitamment sans leurs médicaments. Des traitements pour des maladies souvent très lourdes qui ne doivent jamais arrêter. C'est le cas pour ce couple qui arrive de Kiev après un périple de 4 jours. Le souci, c'est d'avoir un suivi médical pour nous deux. C'est assez urgent. Plus urgent que d'avoir un hébergement, ou avant de penser aux aides, c'est la priorité. Cette téléconsultation permet d'évaluer l'état de santé des réfugiés et, si besoin, de faire quelques examens sur place. L'accueil est chaleureux. Cette vieille dame est au bord des larmes. Comment elle se sent ? Elle est très très émue par l'attention qu'elle a reçue des gens ici. Émue et fatiguée comme tous les réfugiés venus ici chercher de l'aide. Les médicaments leur seront ensuite délivrés gratuitement dans une PASS, une permanence d'accès aux soins de santé, mise en place par l'ARS pour les personnes précaires. D'autres lieux accueilleront les téléconsultations de Sauve Life et pourront également se faire à domicile. Mais pour cela, il faut beaucoup de traducteurs bénévoles. Une trentaine a déjà répondu présent et il en faudrait beaucoup plus.